Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Opinion. Vous connaissez maintenant le concept de cette émission sur le plateau, de personnalités de la vie locale qui ne se seraient sans doute jamais rencontrées. Je vous présente mes invités. Tout d'abord, Brice Deleveigne, vous êtes chef d'entreprise et vous avez un projet innovant qui est celui d'installer des péages à l'entrée d'Angers. Étonnant. Percutant. À vos côtés, Michel Bouillet, vous êtes secrétaire général CFDT, Métaux 49, oui. Syndicaliste dans l'âme, on peut dire ça? Oui, je pense que oui. Il y a des syndicats dans votre entreprise, monsieur Deleveigne? Je me suis toujours limité à 49 personnes pour éviter la présence de syndicats, parce que c'est des petites bêtes que je préfère tenir à l'écart. J'ai un respect de l'être humain jusqu'à une certaine limite, j'ai envie de dire. Vous nous parlez de votre projet avant de peut-être lancer le débat sur le syndicalisme. Projet de péage à l'entrée d'Angers. Voilà, je créerai une dizaine de cabines de péage en nord, sud, est, ouest, à l'entrée d'Angers, de façon, d'une part, taxer les gens qui arrivent sur Angers, et d'autre part, les gens qui repartent d'Angers. C'est un accord que vous avez passé avec les autorités locales? Et on est occupé à travailler de concert avec les autorités locales, de façon à ce que début 2011, notre infrastructure soit installée. Chaque véhicule qui passe, c'est 1,80 € qui tombe dans... Ah oui, c'est pas donné. Et donc ça nous permettra d'une part de participer à l'aménagement du territoire, parce que notre but est naturellement écologique, en sus de l'aspect économique, j'ai envie de dire. Michel Bouilly, vous étiez au courant de ce Pas du tout, non, assez extraordinaire. Mais bon... Extraordinaire. Oui, ça va exclure une partie de la population, à mon avis. Tous ceux qui n'ont pas les moyens de venir payer 1 € ou des poussières. Il faut savoir que ça va être installé avec des barrières mécaniques. Pas de salariés dans votre entreprise? Pas de salariés d'entreprise, ça c'est le but, c'est du 0 salarié. Oui. Michel Bouillet, quelle est votre réaction? Oui, objectivement, ça me choque. D'une part, je ne vois pas l'intérêt de faire payer les entrées de la ville, déjà. L'intérêt écologique, je ne vois pas. L'intérêt social, encore moins, puisqu'il n'y aura pas de salariés. C'est un projet qui me laisse pantois, oui. C'est pas faux, ça, Brice Deleveigne? Ben, je sais pas, on est en quelle année ici? On est en 1920 ou en 2010? C'est la question. Quid du siècle? 21e, 20e? Je sais pas. Je vois pas le... Je pense qu'à notre époque, il faut savoir que les ordinateurs ont remplacé les employés et les machines les ouvriers. Et là, je barre la route, c'est le cas de le dire. Qui dit barrage dit péage. Et je pense que moi, avec mes barrières automatiques, c'est fini les grossesses, les congés payés, les 13e mois, les certificats médicaux et les gens qui carottent chez eux. Vous comprenez, chez moi? C'est une fois par an, un entretien, et puis c'est terminé. Et j'ai un outil économique qui est cohérent, qui fonctionne. Perturbant. On vous sent, oui, perturbé? Oui, dire que les salariés, c'est que des feignants, c'est ce qu'il vient de dire. Les salariés, c'est souffert de ma part. Et j'en vois tous les jours. Il y a des gens qui souffrent, c'est des êtres humains. Une barrière, c'est loin d'être un être humain. Moi, je ne souffre pas. Hein. Non, mais j'ai jamais dit que vous étiez un être humain. Je ne souffre pas. Hein. J'ai jamais dit que vous étiez un être humain. On est bien d'accord. En tant que syndicaliste... Je ne suis pas syndicaliste. Tu parles à M. Bouillet. Je parle à M. Bouillet. Est-ce que la CFDT va laisser passer un tel projet? C'est clair, non. Honnêtement, non. C'est tout et n'importe quoi. Parce que là, on taxe l'entrée de la ville. Il y a des moments, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être taxer autre chose. Là, on se fera des fortunes. Il n'y a pas de limite dans la connerie. Donc, si on la taxait, je pense qu'on se ferait des fortunes aujourd'hui. Et là, monsieur serait... il taxerait pas mal. On peut rire ou... C'est fait. Je pense que c'est le même niveau que le projet. Voilà. C'est l'attitude que vous rencontrez chez la plupart des... Non, j'ai tendance à rencontrer des patrons respectueux de leurs salariés. Donc il y en a d'autres, un peu comme monsieur, qui se foutent totalement des gens qu'ils embauchent. Et en plus, il n'y a même plus d'embaucher maintenant. Vous assumez ça? Quand il faut agir, à mon avis, il faut faire appel aux machines à un moment. Vous ne me contredirez pas, je pense. Si. Je suis tout en haut de la pyramide sociale, je dirais, au niveau de l'entité de ma société. J'ai grimpé tout en haut, et si j'ai mes employés qui sont en dessous de moi aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que je suis peut-être déjà plus malin qu'eux. C'est pas sûr. Que j'ai quelque chose dans la boule aussi, et j'ai une vision à long terme. Non, mais comme monsieur dit qu'il a quelque chose dans la tête, je préfère encore avoir ma tête vide, comme je l'ai, qu'avoir la sienne. Parce que, honnêtement, le plus handicapé des deux, je ne suis pas sûr que ce soit moi. Je pense qu'il y a quelques têtes pensantes qui peuvent apporter quelque chose à la collectivité, et le reste, c'est du bullshit. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Hein. Ah non, mais surtout, je veux aucun respect de votre part. Non, là, parce que vous m'insultez, là. On n'est pas foncièrement opposés, hein. On a la même philosophie.
mais on la traite différemment. Là, vous on est commencez à... d'accord sur les grandes lignes. On est d'accord sur les grandes lignes. D'une part, attendez, on va se calmer. Un, je ne vous connais pas, je viens de vous découvrir, je pense que vous vous la pétez un peu. Il n'y a que vous qui pensez que vous êtes quelqu'un de bien, intelligent, il n'y a que vous qui pensez. Donc ça va pas gêner plus que ça, c'est tout. Vous n'êtes pas d'accord, Michel Bouillet, avec votre interlocuteur? On est sensiblement sur la même longueur d'onde. Alors ça, c'est le genre d'argument, excusez-moi des termes, de gens qui sont un peu fachos. Quand ils sont coincés dans le débat, ils disent on est forcément d'accord tous ensemble. Ce personnage, je ne l'ai jamais rencontré. Comme le dit Michel, on est sensiblement d'accord tous ensemble. On a toujours des petits réglages à faire et c'est normal, c'est normal. Chef, on va se calmer, on n'est pas d'accord ni sur la forme ni sur le fond. Non, que vous soyez proche, pour moi, des fachos, parce que je pense que vous en êtes un, c'est tout, et que vous dites à un moment donné... Mais on est tous fachos, tu le disais toi-même, on a tous un côté facho en nous. J'ai jamais dit ça. Mais si, Michel, tu l'as dit. Je vois pas comment on peut continuer un débat à partir du moment où vous êtes, excusez-moi, totalement faux cul. Vous êtes totalement faux cul dans le débat. À un moment donné, vous dites que les salariés, c'est que de la merde. Vous allez me laisser terminer, vous dites que les salariés, c'est que de la merde. Que les salariés, il n'est pas question que j'en embauche, parce que sans moi, ils n'existent pas. Michel, vous prenez pour un aide supérieur, mais ça n'engage que vous. Michel, mais je suis un aide supérieur, Michel. Là, il faut aussi pouvoir mettre les points sous l'œil. On a une façon de se parler, on a des légères divergences à certains... Il y a le débat ici, et quand vous allez sortir, vous évidemment, allez trouver des acquaintances. On est le premier à aller boire un verre ensemble, Michel, moi... J'ai jamais bu un coup avec n'importe qui, donc monsieur fait partie pour moi de n'importe qui, donc il n'est pas question que je boive un coup avec lui. Voilà, le projet des péages est là. Au travail, Michel et moi, sur des solutions alternatives, entre guillemets. Il y aura du boulot pour tout le monde, malgré que ça sera automatisé dans un maximum de cas de figure possible. Et on en veut, on y arrivera. Admirable, admirable. Le mot de la fin, alors? Le mot de la fin, la seule chose que je remercie de l'invitation, c'est de croiser des gens comme ça, parce que là, il faut les croiser, il faut les voir. Voilà, je crois que il faut se croiser, comme Michel le disait lui-même. C'est des belles rencontres, c'est des rencontres qui permettent de mettre des projets sur pied. Voilà, ciao, ciao, bye bye. Non, juste pour conclure. Non, ciao, ça va. bye bye. On clôture? Non. Oui, on clôture. Ciao, bye bye. Merci. Bye bye. À très bientôt sur Opinion. Voilà, tu vois, ça c'était une fin de leader. Et maintenant, les gens, ils savent que nous, on est des potes. C'est pas la meilleure chose qui peut m'arriver. C'est ça qui me manquait. J'avais une couleur trop bleue. Et maintenant, j'avais une couleur rouge, quoi. Et ça, c'est du top pour le projet, quoi.